Dans un monde normal, ce match finirait par un score lourd. Mais heureusement que de l'autre côté, l'équipe de Chelsea a fait, n'est-ce pas, preuve de maturité par rapport à cette rencontre. Les amis, c'était tellement fermé que impossible. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Chelsea contre Luton, Première Ligue face à la 3e division anglaise. Les amis, on est en train de voir clairement que pour la toute première fois, Xabi Alonso n'a pas pris de but en compétition officielle. C'était la 2e rencontre ou le 2e match face à une équipe modeste de la 3e division. Pour ma part, je pensais que en voyant la compo, personnellement, je voulais pas voir des joueurs tels que des Palmer, Reece James, Esteban, ok, Morgan Rogers, ok, mais Reece James, Palmer, en tout cas, certainement pas. Je voulais pas voir ce type de joueurs commencer le match. Parce que, évidemment, vous savez très bien que Palmer vient d'une pubalgie. Reece James, le gars, il a un corps d'athlète, mais il a des os qui sont très frêles. Il se blesse pratiquement à tout moment. Donc, il fallait manager ces deux-là. J'étais là, je ne savais pas que Xabi Alonso avait aussi son plan. L'idée était d'impliquer tout le monde. Vous savez très bien que la pré-saison, ça compte pas. Mais les matchs officiels, ça compte. Voilà pourquoi Rogers a joué, Palmer a joué. Résultat, il faut trouver des automatismes. Alors, si on parle de la performance individuelle, les amis, quand tu regardes Valentin Barco, sincèrement, ce garçon, il est muy caliente, topissima. Malheureusement, c'est vraiment le profil différent de ce que propose Enzo Fernandez. Avant d'arriver à Enzo Fernandez, laissez-moi d'abord finir avec Valentin Barco. Valentin Barco t'assure exactement ce que peut te faire Moïse Caicedo défensivement. Tu vois? Ça veut dire que un Barco ne peut pas contribuer au but, aux passes décisives à chaque rencontre. Chose que Enzo Fernandez peut te faire. Enzo, il a demandé officiellement à Xabi Alonso de ne pas être impliqué dans le match d'aujourd'hui face à Luton. Le mal est profond. Hier, je vous ai dit, ce garçon n'a plus la tête à Stamford Bridge. Il est temps que l'on se dégage de ce type de comportement, de ce type de joueur. Xabi Alonso, t'es intelligent. Tu ne peux pas impliquer un homme, un gars, un joueur qui ne veut plus rester. Voilà pourquoi il est parti. Pour moi, hein, il est déjà sur le point de partir. Pour moi, je pense que il y a plus l'ombre d'un doute. Il va partir. Parce que déjà, à voir comment est-ce qu'il est en train de réagir, comment est-ce qu'il est en train de se comporter, collectivement parlant, c'est pas trop top. Tu es en train de manquer du respect à tes coéquipiers. Ça veut dire que tu n'es plus impliqué au projet. Mieux vaut t'écarter. Si on revient du côté de Valentin Barco pour moi c'est une valeur sûre. La qualité de passe qu'il a, sincèrement, c'est un top player. Et moi je pense qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe de Chelsea. Il n'y a plus l'ombre d'un doute pour dire que non, voilà, il est important de l'envoyer en prêt. Non. Danny Welbeck, c'était son premier match, premier but. C'est sa spécialité. Les coups de tête. En tout cas, c'est la spécialité de Danny Welbeck. Déjà, premièrement, il reçoit un centre de Malo Gusto, un centre magnifique. Et vu que le domaine aérien, c'est son domaine de prédilection. Petite parenthèse les gars, vous me connaissez surtout à travers le football. Mais je travaille aussi dans le digital. J'ai créé Team Kem Academy, une plateforme où je forme ceux qui veulent apprendre le marketing digital, YouTube, l'e-commerce ou WordPress. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Allez, on revient au football. Il pouvait juste se matcher le gardien et résultat 1 à 0. Résultat 1 à 0. Voilà, c'est comme ça qu'on est allé. Mais je trouve seulement que dans cette partie, est-ce que Esteban va être, n'est-ce pas, le but va être donné à Esteban. Moi, je pense que là, il y a
il y a, n'est-ce pas, il y a urgence à dire que cette équipe-là a marqué contre son camp. Peut-être qu'on va donner à Enzo Fernandez le but, mais je ne pense pas. Xabi Alonso, avec son équipe, on sent que les joueurs sont à l'aise. Dans le contre-pressing, on est maintenant excellent. Bon, je ne veux pas dire excellent. On est quand même intéressant par rapport à ce qu'on proposait la saison dernière. C'est que la deuxième rencontre, au fur et à mesure qu'on est en train de grandir dans la compétition, on va se bonifier. Les amis, regardez la liberté avec laquelle les joueurs se retrouvent sur le terrain. Par moment, tu as un Malo Gusto qui se retrouve dans le cœur du jeu. Donc, en termes de rotation sur le terrain, je pense que les joueurs se sentent à l'aise. Les joueurs sont vraiment épanouis. Les joueurs sont en train d'exprimer leur joie, leur liberté sur le terrain. Et ça, c'est à mettre au crédit de qui? De Xabi Alonso. Il a mis en tout cas en place une plateforme dans laquelle chaque joueur doit se retrouver en liberté totale tout en respectant les consignes. Tu vois? Moi, je trouve excellent cette stratégie. Je trouve excellente cette stratégie de permettre à ce que les joueurs soient naturellement libres dans leur mouvement pour essayer d'être, n'est-ce pas, ultra productifs. Parce que regardez, Chelsea a eu 6 grosses occasions. Donc normalement, si on ajoutait ces 2-0, ça pouvait faire 8-0 dans ce match. N'eût été, n'est-ce pas, le bloc bas imposé par Jack Wilshere avec son équipe de Luton. Ils ont joué tellement bas que ils ont ouvert le jeu que après le moment où Cole Palmer a marqué son but. Je trouve que l'équipe de Chelsea peut se bonifier. Cette fois, on a joué en 4-2-3-1. Esteban a été impliqué. Il a pu jouer 80 minutes. Ça prouve à suffisance que il y aura une certaine variation du système, en fonction de l'adversaire qui se présentera en face de nous. Et je trouve que c'est excellent parce qu'on va pas être ce que l'on dit en anglais, predictable. On va être imprévisible. Et moi, j'aime cette approche parce que ça va permettre à nos adversaires de pas trop nous sonder, de travailler sur 2 schémas pendant que nous, on sera en train de préparer exactement ce qu'il faut faire. C'est là que je trouve intéressant cette façon de faire les choses. Aujourd'hui, on a joué Luton, Chelsea se qualifie pour le prochain tour. C'est excellent pour la confiance, c'est excellent pour le moral du groupe. Ça, c'est bien. Il faut que ça continue comme ça. Et voir des Barco Penders qui n'a pas vraiment été inquiété du tout, même si Luton a eu à tirer au but, ouais, c'est vrai, mais on pense que actuellement, c'est aussi bien de penser que l'équipe de Chelsea peut atteindre une certaine maturation au fur et à mesure que cette équipe-là va continuer à engranger des victoires et à améliorer ses stats, surtout en corrigeant ses lacunes et aussi en marquant des buts encore et encore. Et la défense a rassuré. La croix aux côtés de Xabi Alonso, de Josh Achompong. Il est important de permettre aux nouveaux venus de jouer, en tout cas encore et encore, pour retrouver les automatismes. C'est très important. Mais je trouve que Pep Chavaria est beaucoup plus timide, lui ainsi que Morgan Rogers. Ils sont trop timides. Ils doivent élever leur, n'est-ce pas, mood, leur façon de jouer, leur quota, parce que c'est important d'être beaucoup plus coriace afin d'aller titiller ceux, en tout cas, qui sont titulaires, même si Morgan Rogers est déjà titulaire. Mais vous voyez que quand Jamie Bino Gittens entre, c'est beaucoup plus fluide et fort. Je pense que j'attends dans ce registre-là Morgan Rogers pour que... C'est vrai, actuellement, il est en train de subir, n'est-ce pas, la pression liée à son transfert. Mais soyez calme, ce garçon, il a un talent hors pair. Il va toujours délivrer et on va être, en tout cas, servi. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.